Hello les gars, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez peut-être ou peut-être pas, mais aujourd'hui je vais répondre à une grande question. Pourquoi je me suis reconvertie, pourquoi j'ai quitté l'ingénierie. Je sais que certains d'entre vous se sont posé des questions, ont mis des commentaires sous certaines de mes vidéos. Pourquoi avoir étudié l'ingénierie pendant 5 ans, si c'est pour quitter directement après, si je savais que j'aimais pas, pourquoi j'ai continué, comment j'ai fait pour me reconvertir, d'où sort l'idée de la décoration intérieure, etc. Plein d'autres questions auxquelles je vais répondre dans la vidéo aujourd'hui. Déjà j'ai envie de commencer par cette vidéo par un énorme disclaimer, puisque je vois déjà les gens venir dans les commentaires. Je sais que je parle dans cette vidéo en étant très privilégiée, puisque j'ai encore mes parents qui me soutiennent financièrement, donc forcément c'est beaucoup plus facile de se projeter pour faire des changements de carrière, etc. puisque je peux me reposer sur eux financièrement pendant que je fais mes nouvelles études. Donc ça, je le sais, et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des challenges et que c'est pas compliqué. Oui, c'est extrêmement simplifié pour moi puisque j'ai pas cette barrière financière, mais j'ai quand même des choses à dire. Donc je le sais, je suis privilégiée, donc je ne peux pas parler pour la vie de quelqu'un d'autre, je peux seulement parler pour mon expérience personnelle avec les privilèges que j'ai et la vie que j'ai. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo un petit peu au hasard et qui ne me connaissent pas, moi c'est Inès, j'ai 24 ans et je suis actuellement à Montréal pour étudier la décoration intérieure. Mais juste avant ça, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en génie mécanique, donc j'ai étudié l'ingénierie pendant 5 ans. J'ai été diplômée, puis 6 mois après, je suis venue à Montréal et c'est là que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube pour vous documenter cette reconversion et ma venue à Montréal. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi à la base je suis allée étudier l'ingénierie. Honnêtement, la réponse rapide, c'est que j'ai un peu suivi le mouvement. J'étais très bonne en maths, j'ai fait un bac S à l'époque, parce que je crois que ça n'existe plus, mais j'ai fait un bac S, j'étais très bonne dans toutes les matières scientifiques, et donc naturellement quand on est bon en matière scientifique, on nous fait aller vers des prépas scientifiques ou bien vers des écoles d'ingénieurs ou médecine, mais donc moi médecine ça m'intéressait pas du tout et j'avais quand même un petit attrait pour les matières qui se rapprochaient de l'ingénierie. J'adorais par exemple la technologie aussi au collège et après donc la science de l'ingénierie, j'aimais beaucoup quand on faisait des projets etc. Donc j'avais quand même un intérêt pour ça, mais j'avoue que j'y suis un peu allée par automatisme sans réellement me poser la question de qu'est-ce que j'aimais au fond de moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie. Mais en réalité c'était pas vraiment une possibilité pour moi à l'époque de savoir ce que j'aimais. C'est un peu compliqué, on partirait plutôt dans de la santé mentale, donc il faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet, mais disons que j'étais un petit peu en mode automatique dans ma vie et donc je savais pas réellement ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et à part suivre le mouvement je faisais pas grand chose. Donc c'est comme ça que j'ai atterri en école d'ingénieur. Je suis rentrée dans une prépa intégrée à l'INSA à Lyon, donc ça veut dire que j'ai pas fait une prépa à part puis fait des concours pour rentrer en école, je suis directement rentrée dans l'école dans laquelle je suis restée pendant 5 ans. Et puis là une fois qu'on rentre en école d'ingénieur et surtout en prépa, honnêtement on n'a pas réellement le temps de réfléchir à sa vie beaucoup plus puisque le rythme est très rapide. Nous on avait une interro toutes les semaines pour une matière différente. Clairement notre vie c'était cours la journée, révision le soir, cours la journée, révision le soir, interro le vendredi, soirée le vendredi soir et après ainsi de suite pendant au moins 1 an ou 2 pendant toute la prépa. Et honnêtement, donc si on en revient à cette histoire de santé mentale, à ce moment-là j'étais toujours complètement perdue, j'allais toujours assez mal, donc j'avais toujours pas ce déclic de me dire est-ce que j'aime ou j'aime pas ce que je suis en train de faire. J'étais toujours en mode auto, mais il a fallu que je choisisse en fin de prépa dans quel cursus j'allais aller, et j'ai choisi d'aller en génie mécanique. Encore une fois, pourquoi j'ai choisi génie mécanique ? Bonne question, je pense que c'était encore un peu le choix le plus facile et automatique puisque c'est le département d'ingénierie qui est le plus général et qui permettrait de faire le plus de métiers différents ensuite. Et comme j'avais toujours absolument aucune idée de ce que je voulais faire après, ça m'a paru un bon choix. Et au milieu de tout ça, il y a eu le Covid et le premier confinement. Et là, il s'est passé quelque chose en moi. Ça, peut-être je vous en parlerai du coup dans cette autre vidéo. On va dire que j'ai eu comme un sorte de réveil de moi-même. Et j'ai découvert que j'aimais certaines choses et que je n'aimais pas certaines choses. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que là j'ai commencé à beaucoup plus me demander est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire plus tard. Et donc ça c'est arrivé, j'étais déjà en 3e année. Et donc à ce moment-là, même si je commençais à avoir un petit peu des doutes sur le fait que c'était vraiment la chose qui était faite pour moi, j'allais pas arrêter à ce moment-là puisque j'avais déjà fait le plus difficile qui était la prépa. Donc je me disais clairement autant finir ce diplôme puisque t'as déjà travaillé tellement dur pour ça, ce serait un peu con d'arrêter à ce moment-là. Et en plus honnêtement je me plaisais bien à l'INSA puisque c'est quand même une école où il y a beaucoup de choses
extérieur aux cours, on a beaucoup d'associations, on fait beaucoup de soirées, on a beaucoup de liens sociaux entre nous et donc c'était quand même très fun honnêtement, même si les cours étaient très durs. Je me suis un peu reposée sur ma passion de faire des fiches colorées et ça m'a aidé à faire passer les cours un peu plus facilement, mais je vais pas vous mentir que plus ça allait en 3e, 4e année, plus c'était difficile et j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine. Arrivée ma 5e année et donc ma dernière année, là j'avais plus de cours à l'INSA, j'ai fait un stage en entreprise pendant 6 mois. Et ensuite je suis venue à Montréal pendant 6 mois pour faire juste un échange de 4 mois qui allait finir mes études d'ingénieur en France. C'est là que j'ai découvert la ville de Montréal et vraiment j'ai passé un super moment. Les cours étaient intéressants, j'avais vraiment pu choisir mes cours, donc j'avais des cours par exemple dans le biomédical, sur les matériaux, etc. Et j'avais vraiment trouvé ça plutôt cool. Donc à ce moment-là, j'étais pas encore sûre d'être ingénieur ou de pas être ingénieur. Je vous avoue que j'étais juste dans ma tête focus sur le fait de finir et j'avais du mal à me projeter sur l'après. Pourtant j'avais fait un stage, mais ce stage je l'avais fait en tant que chef de projet et donc c'était pas réellement un travail d'ingénieur à proprement parler. Ça m'avait pas vraiment aidé à me projeter plus que ça. Quand même dans ce stage, ça m'a fait me rendre compte que l'ambiance en entreprise, c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'aime pas trop l'idée que tout est un petit peu fake, tout le monde est un petit peu là. Et j'ai envie de dire fake it until you make it. J'ai pas d'expression en français pour dire ça, mais c'est faire semblant jusqu'à ce que ça devienne la réalité. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que tout le monde fait semblant. Ouais, il y a quelque chose de pas naturel dans les relations, je trouve, au travail. Peut-être que c'est juste mon ressenti et qu'il y en a qui adorent cette ambiance d'être au travail, au bureau, entre collègues, etc. Moi, j'ai un petit peu de mal et c'est vrai que ça m'a un petit peu rebuté quand j'ai fait ce stage. Mais c'est pas du tout parce que ça se passait mal. Vraiment, les collègues étaient super sympas et ça se passait très bien. C'est peut-être juste que moi j'étais pas réceptive à l'environnement. Après ce stage Montréal, comme je le dis, c'était vraiment super. Par contre, quand j'en suis arrivée à mon dernier examen, là, ça a été un petit peu la panique. Je suis sortie de l'examen et là je me suis dit, bah maintenant qu'est-ce que je fais? En fait je m'attendais à ce que mon dernier examen de toute ma scolarité ce soit comme un feu d'artifice incroyable où je me dise enfin j'ai fini, c'est tous ces efforts, enfin c'est l'aboutissement de mes 5 ans de travail qui ont été vraiment intenses. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, hein. Ça a été plutôt très plat. Il y a eu rapidement un petit sentiment de joie et de soulagement, surtout un gros sentiment de soulagement, mais après vraiment ça arrivait très rapidement, le sentiment de en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie maintenant que je suis diplômée en fait. Là je vais pas vous mentir que ça a été un petit peu la panique pendant les semaines qui ont suivi, voire les mois qui ont suivi. À ce moment-là, donc j'étais encore à Montréal. Il me restait 2 mois à Montréal après la fin des cours. Et donc je pensais vraiment kiffer, profiter de l'été, etc. Ce que j'ai fait, mais en même temps, j'étais tellement mal par rapport au fait de devoir choisir ce que j'allais faire de ma vie que c'était un petit peu difficile de profiter honnêtement. C'est là donc j'ai commencé à faire toutes les recherches possibles et inimaginables. D'abord, je me suis dit ok, je vais chercher un travail. Et je me suis dit pour rendre la chose un peu meilleure, je vais chercher un travail à Montréal. Comme ça me fait rester à l'étranger, ça rend la chose un peu plus fun, ça me donnait plus envie. Donc je commence à chercher un travail à Montréal. Après une centaine de CV envoyés, j'avais pas de réponse, donc ça m'a un petit peu découragée, je vous avoue, sachant que ma motivation de base était quand même faible. Donc je vous avoue que j'ai assez rapidement arrêté ça. Au bout de 2-3 semaines à envoyer des CV, j'en ai eu marre, donc j'ai un petit peu arrêté. J'ai continué bien sûr à regarder toujours les offres d'emploi en France, puisque dans l'idée j'allais travailler en tant qu'ingénieur en France. Mais à un moment, c'était un peu par hasard, je me baladais sur Facebook, sur je pense un groupe Facebook pour les PVTistes, et juste dans un commentaire, quelqu'un a mentionné les formations Québec Métiers d'Avenir, et par curiosité je suis allée cliquer dessus et je suis tombée sur la formation en décoration intérieure et présentation visuelle. Et je vous avoue que c'est pas la première fois que je m'étais déjà penchée sur les formations en décoration intérieure, donc c'est pas sorti de nulle part, j'avais déjà un attrait pour ça. Mais en voyant cette formation là au Québec, je me suis dit que ça pouvait vraiment être une possibilité. Ensuite j'ai vu que ça coûtait 20 000 $, et puis du coup je me suis dit que non, parce que j'étais pas prête à payer autant. En parallèle, j'ai même regardé pour continuer des études en ingénierie, parce que je me suis dit peut-être que si je me spécialisais dans un domaine très précis, ça m'intéresserait plus. Donc j'avais regardé les masters en France, j'avais regardé comment continuer mes études ici au Canada. D'ailleurs, petite info, j'ai été admise à l'ETS pour faire un DES en santé. C'est un diplôme d'études spécifiques, c'est un peu comme une maîtrise mais en plus court. Et j'ai été admise, donc en soi, si je veux me reconvertir, je peux retourner faire des études d'ingénierie en septembre
septembre de cette année, mais bien sûr je vais refuser l'admission puisque maintenant je suis heureuse en décoration intérieure. J'y suis revenue sur le site de la formation en décoration intérieure par curiosité, et puis là c'est pas je découvre en fait que la formation elle est gratuite pour les Français, donc là vraiment dans ma tête je me suis dit c'est un signe du destin. J'étais clairement toujours pas sûre de ce que je voulais faire, mais je me suis dit ça me coûte pas grand chose de postuler. Il me semble qu'il y avait peut-être des frais de peut-être 80 $, quelque chose comme ça, donc ça coûtait pas grand chose, et si j'étais admise, je pouvais ensuite prendre ma décision finale à ce moment-là, et c'est ce que j'ai fait, puis j'ai été admise. Mais là, c'était pas fini les problèmes, puisque clairement, ce genre de décision, c'est pas une décision facile à prendre. À ce moment-là, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie mécanique, je pourrais faire la chose simple, qui serait de rentrer chez moi, trouver un petit travail d'ingénieur, me faire un très bon salaire, puisque, faut pas se le cacher, les salaires d'ingénieurs sont quand même des très bons salaires, donc j'aurais pu avoir une petite vie toute bien tracée. Donc c'est sûr que dire non à ça et se dire je vais aller dans un métier qui est beaucoup plus précaire, qui est un métier beaucoup plus artistique, c'est pas forcément la décision la plus facile. J'avais des alternatives en tête. Par exemple, j'avais l'alternative qui aurait été de travailler en tant qu'ingénieur pendant peut-être 1, 2, 3 ans, mettre de l'argent de côté et ensuite partir dans autre chose, et donc j'aurais cet argent de côté qui est quand même pas négligeable pour la suite. D'un autre côté, la formation c'était quand même à Montréal, ça voulait dire que je repartais à Montréal. Je ne voulais pas repartir à Montréal pour les mauvaises raisons, donc il y avait en plus de ce choix entre l'ingénierie et la décoration intérieure, un choix entre rester en France et partir à Montréal. Disons que je vais vous la faire rapide maintenant puisque ça a été très très long. J'ai pesé le pour et le contre pendant des mois. Pendant tout l'été j'étais complètement perdue honnêtement, j'ai fait des listes pour, contre dans tous les sens, sans avoir vraiment de décision finale, mais à force d'y réfléchir, je me suis imaginé en fait, est-ce que là, si je commençais un travail d'ingénieur maintenant, je serais heureuse de le faire? Et clairement la réponse était plutôt non, puisque je m'étais déjà un peu fait des films, je m'étais déjà imaginé cette formation, et donc clairement je pense que j'allais le regretter si je ne testais pas. Je me suis clairement dit aussi, oui en fait ça me fait peur, et c'est peut-être pour ça aussi que j'arrivais pas à prendre la décision, puisque forcément ça fait flipper de prendre ce genre de décision. On jette un peu tout à la poubelle, puisqu'il y a certaines personnes qui me disaient mais si tu travailles pas tout de suite après ton diplôme, il va perdre de sa valeur, donc après tu pourras plus vraiment revenir dans l'ingénierie, donc tu auras fait ces études pour rien, etc. Enfin il y a eu des échos différents dans tous les sens, mais d'une façon générale quand même, je tiens à préciser que les gens étaient quand même assez pour, enfin ils m'encourageaient quand même dans le fait de partir faire la décoration intérieure, puisque je pense qu'ils me voyaient très bien faire ça, enfin ça me correspond quand même bien. Donc ça ne les a pas choqués déjà, l'idée en elle-même. Et donc on va dire que toutes les étoiles se sont un peu alignées au fur et à mesure où la décision est devenue un peu la suite logique des choses. Et j'ai fini par prendre mon billet d'avion je sais pas quel jour, mais c'était courant septembre où j'ai enfin pris cette décision. Donc en tout et pour tout, j'ai réfléchi donc à cette décision pendant 6 mois. Pour vous donner une idée du temps que ça prend, parce que quand on est à l'intérieur de ce genre de dilemme et de décision, je sais qu'on a l'impression que ça va jamais se finir, qu'on va jamais trouver de solution, qu'on est juste totalement perdu, mais promis, avec le temps, tout s'arrange normalement et on trouve toujours les solutions à nos questions. Alors forcément, une fois qu'on a pris une décision, par contre, on peut jamais être à 100% sûr de notre décision, et ça c'était le cas. Donc j'ai pris ce billet d'avion, j'étais prête à partir, mais c'est pas pour ça que je me demandais au fond de moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de tout gâcher? Est-ce que c'est la bonne décision de repartir à Montréal, de quitter l'ingénierie, d'aller étudier la décoration intérieure? C'est sûr que c'était pas encore totalement le calme dans ma tête, mais je me sentais quand même bien avec ma décision et j'avais hâte de partir, donc je me suis dit que c'était quand même ce qui comptait. Et ce que je retiens aussi surtout de cette décision, c'est que je me suis dit qu'est-ce que je veux pour ma vie en fait? Est-ce que je veux que ma vie ce soit un petit fleuve tranquille où je fais ma petite vie, je gagne mon petit argent, puis je l'utilise le week-end? Enfin c'est une vie qui est très bien pour plein de gens, mais c'est vrai que moi ça me ferait chier en fait, je pense que je m'ennuierais. Pas la vie que je veux. Moi j'ai envie de vivre une vie où vraiment j'ose faire les choses que j'ai envie de faire, et je reste pas dans ma zone de confort tout le temps parce que j'ai peur du changement, etc. Et je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde de près ou de loin, d'avoir peut-être des décisions à prendre et avoir peur du changement, avoir peur de faire des choses différentes, peut-être avoir peur de quitter ce qu'on fait actuellement, même si on sait que c'est pas fait pour nous. Je sais que j'ai eu des commentaires d'ailleurs de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient inspirés par ma reconversion, et vraiment ça me fait super plaisir. Je pensais pas que ce serait le cas, parce que pour moi c'est juste ma vie et je me sens pas forcément spéciale ou inspirante en faisant ça, mais apparemment ce que j'ai fait c'est courageux, donc si je peux le partager et vous aider à prendre le même courage et à faire la même chose, à quitter peut-être quelque chose qui vous plaît pas actuellement, à tester quelque chose de nouveau,
Peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre situation, il y a toujours quelque chose qui est possible. Encore une fois, forcément, il y a un côté financier à prendre en compte qui est forcément plus simple pour moi, comme j'ai dit au début de la vidéo, mais il y a toujours des solutions. Moi, là, je suis dans une formation avec des élèves qui travaillent à côté, qui ont fait des prêts, qui en fait font en sorte d'avoir les moyens de suivre leurs rêves, et donc ça, je trouve ça vraiment super. Attention, par contre, je dis pas non plus que c'est tout le temps si on veut on peut, puisque là il y a tout un côté social qui est quand même beaucoup plus vaste et compliqué que ça, et je pourrais pas en parler parce que je ne m'y connais pas, mais en tout cas il est toujours possible de se bouger et d'essayer de changer les choses dans sa vie, et c'est ce qu'il faut retenir de ça. Donc ça c'est l'histoire de ma reconversion. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire à ce sujet? Je sais pas. Je vous avoue que j'ai pas écrit de script pour cette vidéo. Quand j'ai regardé mon écran, il n'y a rien qui me venait honnêtement, et je me suis dit qu'il valait mieux que je vous parle à cœur ouvert, que je dise les choses que j'ai envie de dire comme elles me viennent. Donc j'ai juste écrit 3 mots sur ma feuille, pourquoi je me suis reconvertie, et je suis allée en freestyle. Donc j'espère que j'ai pas oublié de choses dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça pourra vous aider à changer les choses dans votre vie, à vous inspirer ou pas. Peut-être que vous pouvez rester là où vous êtes si vous y êtes bien. Pour finir, j'avais quand même envie de vous parler rapidement de maintenant, comment je me sens avec cette reconversion. Est-ce que je regrette? Est-ce que je suis contente? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai envie de retourner faire de l'ingénierie plus tard? Où est-ce que j'en suis avec tout ça? Et bah pour être honnête, très bien, je me sens vraiment très bien avec cette décision. Et c'est vrai que là, je sais que j'ai pris la bonne décision, puisque quand je me projette dans des futurs métiers, dans le domaine de la décoration intérieure, ça me fait beaucoup plus plaisir. Je me vois travailler là-dedans, je me vois y faire des carrières dans certains domaines. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire dans l'ingénierie. Donc je pense que j'ai pris la bonne décision. En tout cas, pour l'instant, la formation me plaît beaucoup. On fait des choses que je trouve intéressantes. Je rencontre des gens vraiment cool. Ma vie à Montréal, ici, elle est super. Donc tout se passe bien et je suis vraiment heureuse d'avoir pris cette décision. Ça a vraiment pas été une décision facile à prendre, comme je vous ai dit. Mais des fois, il faut prendre des risques dans la vie. Et voir où ça nous mène, puisque même si ça n'avait pas fonctionné, que j'avais pas aimé la formation, que je regrettais d'avoir fait ça, c'est pas grave, je l'aurais fait, et je préfère le faire plutôt que regretter de ne pas l'avoir fait. Est-ce que je retournerai dans l'ingénierie plus tard? Écoutez, je ne sais pas. J'ai pas envie de dire non, puisqu'on sait jamais de quoi est fait le futur, mais je pense qu'il y a peu de chances que je retourne dans un métier vraiment full ingénieur. Par contre, c'est sûr que je peux aller dans des métiers un peu plus techniques de la décoration intérieure, où je pourrais quand même mettre certaines de mes compétences d'ingénieur dans le métier de décoration intérieure, et j'ai encore des compétences en gestion de projet que j'ai pu avoir lors de mes études et lors de mon stage, qui me seront toujours utiles. Ça, c'est ce que je retiens aussi. Mes études d'ingénieur, elles n'ont pas servi à rien en fait, même si je n'utilise jamais le diplôme en tant que tel, que je ne deviens jamais ingénieur. En fait, tout ce que j'ai appris, mes façons d'apprendre, ma rigueur, etc., je l'ai appris pendant mes études d'ingénieur, et si j'avais pas fait ces études, peut-être que je n'aurais pas les compétences et les qualités d'apprentissage que j'ai maintenant. Je le vois bien aujourd'hui que j'ai vraiment des facilités dans l'apprentissage et dans la rapidité d'exécution, dans la rapidité à résoudre des problèmes, et ça c'est quelque chose que je suis vraiment heureuse d'avoir acquise. Et en plus j'ai adoré mon temps passé à l'INSA pendant mes études, donc ça a été que du bonus, et je vois pas du tout ça comme du temps qui a été perdu. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ce sujet, et j'espère vraiment que cette vidéo a été intéressante. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. J'aimerais beaucoup savoir quelle est votre situation à vous. Est-ce que vous avez envie peut-être vous de vous reconvertir? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous avez peur? Dites-moi tout, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de connaître un peu vos situations. J'espère avoir pu vous inspirer d'une certaine façon à suivre vos rêves. Ça fait un petit peu phrase Instagram comme ça, mais vraiment c'est important, je pense, de suivre les choses qu'on aime dans la vie et de ne pas avoir peur de le faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je te retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous!